Bienvenue dans le journal TCG, aujourd'hui 3 nouvelles actualités. On va essayer de faire vite parce que voilà. Alors nous avons aujourd'hui Secret Lair qui collabore avec Bob l'éponge, Pokémon qui fait encore une collaboration et cette fois-ci avec une marque de vêtements de golf. Et pour terminer, nous sommes à un jour de la sortie de la série Heatwave et je vais vous dévoiler encore de nouvelles cartes avant sa sortie. En tout cas, j'espère que vous appréciez toujours cette émission là. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche et mettre ton petit pouce bleu. Commençons avec Magic the Gathering Secret Lair qui collabore avec Bob l'éponge. Et oui, une collaboration encore assez rigolote. Cette collaboration inédite par Magic the Gathering aux couleurs de Bob l'éponge m'a totalement étonné. Elle sera disponible à partir du 25 mars et ce Secret Lair proposera 3 sets différents Bob l'éponge, chacun inspiré du culte de Nickelodeon pour Bob l'éponge qui sera un tirage limité, donc en édition limitée. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Secret Lair? Alors non, ce n'est pas le secret d'Hitler qui est un jeu de société, mais Secret Lair. Secret Lair est une gamme exclusive de Magic the Gathering qui permet de revisiter certaines de ses cartes Magic avec une nouvelle identité. Donc une gamme uniquement pour des collaborations. Par exemple, il y a eu la collaboration avec Street Fighter, The Walking Dead et même Arcane. Disponible souvent à une période limitée et en quantité limitée. Ces éditions-là deviennent donc des objets de collection par définition. Et du coup, très prisé. Enfin, tout va dépendre de la collaboration. Mais celle-ci, j'ai l'impression qu'elle fait quand même un petit peu de bruit puisque c'est Bob l'éponge. Que contiendra donc la Secret Lair Bob l'éponge? Le set Legend of Bikini Bottom, un set de cartes légendaires réinterprétées avec Gary, Sandy et Bob l'éponge par exemple. Le set Internet Sensation, inspiré des mèmes les plus cultes de la série. Et pour terminer, nous avons ce set-là, Lands Under the Sea. Un set de terrain full art illustrant les paysages de Bikini Bottom pour une immersion totale dans l'univers de Bob l'éponge. C'est quand même assez marrant puisque j'ai l'impression que Bob l'éponge commence à collaborer avec énormément de marques comme Uniqlo récemment. Le prix sera de 29,99 $ pour la version normale et 39,99 $ pour la version foiled, donc holographique, est disponible directement sur le site Secret Lair Magic the Gathering. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. Et comme je l'ai dit, elle sortira le 25 mars 2025. Si vous voulez vous faire un petit kiff Bob l'éponge pour avoir des cartes en édition limitée, je pense que c'est le moment puisqu'il est possible de rentrer dans la waiting list pour recevoir la notification de la sortie du set. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas un petit peu du troll d'avoir mis Bob l'éponge en collaboration? Passons à l'autre actualité, Pokémon qui continue à collaborer avec d'autres marques de vêtements, mais également de sport. Pikachu est partout. Là, nous avons une marque de golf, un peu de luxe, je dirais, qui va collaborer avec Pokémon. La marque de golf Pearlygate s'associe donc à Pokémon pour cette collaboration exclusive de haut de gamme, avec des designs fun sur les vêtements, mais également les équipements et accessoires. Elle sera disponible au Japon du 14 au 31 mars sur plusieurs pop-up stores. Donc si vous êtes de passage au Japon à ce moment-là, c'est peut-être le moment pour vous de vous en procurer. Mais attention, on va voir les prix. Le head cover Pikachu sera vendu pour la modique somme de 20 900 yens, c'est-à-dire 141 €. Le sac de golf, 28 600, donc 193 €. Pour le coup, je trouve que le sac de golf, c'est pas si cher que ça. Le polo Pikachu, 24 200 yens, soit 163 € pour un polo. Je préfère acheter celui de Uniqlo. Et si Uniqlo vous passez par là, je veux bien me faire sponsoriser parce que mes vêtements c'est que du Uniqlo. Enfin bref, la ball punch sous forme de Pokéball à 13 200 yens, soit 89 €. Oui, je l'ai dit, nous sommes sur une collaboration de golf haut de gamme. Déjà que le golf de base est pour moi un sport haut de gamme, rajouter du Pokémon, voilà. On dirait que c'est équivalent de lorsque Pokémon avait collaboré avec Fendi. Bon, c'était un peu plus cher, mais quand même. Donc où acheter, comme je l'ai dit, dans des pop-up stores au Japon, par exemple à Osaka à Takashimaya et à Sapporo à Daimaru. Vous pouvez également, si vous n'allez pas au Japon, acheter sur le site officiel de Pearlygate et sur tous ses boutiques partenaires. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit bonus exclusif. Pour 25 000 yens d'achat, soit 183 €, un stickers collector sera offert aux fans. Voilà, un stickers. Est-ce que c'est rentable de dépenser autant pour les stickers? Je sais pas. C'est une collection qui s'annonce must-have pour les fans de golf et de Pokémon. Si certains d'entre vous se procurent ce genre de produit-là, je veux bien savoir. En tout cas,
Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est encore parti sur une collaboration un petit peu trop fancy pour nous? Est-ce qu'ils n'ont pas encore une fois abusé sur les prix? Ou bien pour vous, tout est normal? Passons à la dernière actualité, celle que j'attends le plus, cette série qui pour moi, maintenant après avoir vu ce qui est sorti, va devenir un total banger. Heatwave, la série qui sort demain, vendredi, au moment où vous regardez cette vidéo-là, eh bien, elle va tout exploser. Au début, lorsque j'avais fait des vidéos sur cette série-là, c'était un petit peu hésitant. On a eu la révélation de Oh-Oh, de Cynthia AR avec, je sais plus, la évolution de Rosalia, et puis on a eu Cynthia Karchakroc, là on commençait à avoir des petites dingueries, puis le leak de Ondine et Psychoquack qui nage alors qu'il n'est même pas censé savoir nager, et on termine là, cette semaine, des boosters ont été ouverts en Chine et nous avons eu que des cartes magnifiques dévoilées. Alors il y a quand même un petit sujet sur lequel je voudrais rebondir. Je ne sais pas pourquoi toutes les séries japonaises, elles sont tout le temps leak mais par des lives chinoises. À chaque fois c'est la même chose. Alors je ne sais pas quelle est la collaboration qu'il y a entre les impressions de cartes japonaises et la Chine. Peut-être qu'elles sont imprimées en Chine, ce qui pourrait être la raison pour laquelle ils ont toujours les displays et cartes en avance. Mais en tout cas, grâce à eux, nous avons eu le leak de cartes totalement magnifiques. Voici la liste des cartes qui ont été leak. Regardez-moi ça, nous avons que du banger. Déjà, la Typhlosion. Ensuite, cette carte dresseur que je veux avoir. C'est la plus belle carte dresseur pour moi, jamais sortie depuis Scarlet and Violet. Parce que nous avons eu la Mimosa, nous avons eu la Pania et Noctali, la Ectoplasma aussi. Mais alors là, cette carte-là, elle est juste magnifique. Par contre, on dirait qu'il est en train de voler le Pichu, mais elle est juste magnifique. Avec ces 29 cartes secrètes qui ont été dévoilées, cette série-là est en train d'exploser. Ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien, c'est parce que la hype, vraiment, elle y arrive et Pokémon font que des bangers. Ils sortent que des cartes incroyables par série. Pour le coup, c'est même pas une seule carte sur cette série-là. Quasiment toutes les cartes AR et Secret sont magnifiques. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avant même que la série ne sorte, le prix des displays au Japon, elles explosent. Donc là, toutes les personnes qui se fournissent au Japon pour vendre en France, elles ont du mal à avoir des prix assez rentables. Même moi, à Singapour, je ne peux pas trouver une display à moins de 100 €. C'est impossible. Donc, quelle est la solution? Soit vous arrivez à aller directement au Japon et choper des displays à la sortie au Pokémon Center, soit votre fournisseur au Japon est gentil et n'augmente pas trop les prix, soit vous attendez tranquillement des lives pour pouvoir braquer certains acheteurs et malheureusement pour eux, ils vont perdre de l'argent. Ou dernière solution, vous n'achetez pas du tout la display, vous attendez que le prix baisse pour pouvoir commencer à l'acheter ou vous achetez les cartes à l'unité. Pour le coup, on n'a aucune idée si le prix de la display va baisser parce que là, depuis Terrastal Festival, Journey Together, enfin SV9, je sais même pas comment elle s'appelle déjà bref, Journey Together et Heatwave, pour le coup, les prix ne font que augmenter. Enfin, elle s'est stabilisée, elle va peut-être baisser, mais là, avec les annonces qu'il y a, c'est juste... Enfin, voilà. Les cartes, regardez, je vous remets les cartes, il n'y a que des bangers dans cette série. Hein. J'ai aucune idée comment elle ne peut pas monter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que certaines personnes d'entre vous ont eu la chance de précommander cette série-là? J'espère que vous aurez la possibilité d'ouvrir les boosters ou au moins acheter les cartes que vous voulez. Si c'est le cas, rejoignez mon Discord, je le mets en description parce que je veux voir votre tirage. Et même si vous voulez faire des ouvertures directement en live sur Discord, je serai avec plaisir connecté pour regarder ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez la chance de vous procurer Heatwave. Je vous dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour recevoir la notification à 17 h. Ciao.